Ah, c'était soirée italienne ce Bon, soir. l'Atalanta peut mieux faire. Salut Yann. Oui, sans problème, oui. Oui, c'est loin d'être son meilleur match, mis en difficulté d'ailleurs sur un point essentiel que j'avais souligné un peu toute la semaine, c'est l'intensité. La force dans les duels. J'ai vu beaucoup de bonnes choses du côté de l'OM. J'ai vu assez peu d'équipes en Serie A mettre autant en difficulté l'Atalanta sur ce plan précis-là. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment été à fond sur ce plan-là? Moi, je les ai trouvés pas comme d'habitude en termes d'intensité, comme s'ils se contentaient un petit peu du minimum. Non, je pense pas. Non, je pense qu'ils ont vraiment été gênés par ce qu'a fait l'OM, ce qu'a proposé l'OM. Il y a la blessure de Kolasinac qui change quand même pas mal de choses, non? Qui change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, t'as De Roon qui. Ouais, c'est pas sûr qu'ils reviennent dans une semaine. Hein. Non, Ouais. il sera pas là. Ouais. Il sera pas là. Martin De Roon, adapté en tant que défenseur central axe Ça a été gauche. très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, non simplement sur l'aspect purement de défenseur, mais simplement sur la vitesse en fait. Voilà, il y avait un mismatch clair entre tous les joueurs de l'OM sur ce côté-là et Doron, et donc peut-être qu'il faudra trouver une autre option la semaine prochaine parce que tu ne pourras pas te présenter avec la même ligne défensive côté gauche où tu as été. Et pas non plus avec ce rythme-là. Hein. Si, moi, c'est pour ça que je te posais la question. Si tu me dis qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux ou qu'ils ont été bien pris, il n'y a pas de raison qu'on les imagine très au-dessus. Déjà, qu'on les imaginait très au-dessus ce soir et que ça ne s'est pas vu. C'est presque rassurant pour les Marseillais qui nous entendent ce que tu dis là. Oui. Après, moi, je les ai vus faire bien mieux aussi l'Atalanta, hein, attention. Hein, mais je pense que le plan de l'OM a été très intéressant ce soir. Je ne sais pas s'ils réussiront à le faire à Bergame également. De toute façon, ils vont faire en mode bus et contre-attaque. Hein. Mais l'Atalanta, ils sont 6e et ça, ils de n'aiment Serie pas A, ça, ils sont pas l'Atalanta. premiers non plus. Hein. Ils aiment pas ça, le côté bus contre-attaque. Hein. Ouais, tous les longs ballons sur Aubameyang, les mismatchs en termes de vitesse et de rapidité d'exécution, ils ont pris très cher là-dessus. Ce qui a été problématique aussi, je trouve, c'est que sur les transitions, le milieu de terrain était complètement vide. Ça m'a beaucoup gêné parce qu'il y avait des trous énormes, plein axe, des choses que normalement tu ne fais jamais, absolument jamais. À la limite, tu acceptes qu'il y ait des joueurs seuls sur les côtés parce que tu les éloignes un peu du but et que c'est moins dangereux, mais plein axe, j'ai vu des contre-attaques partir de plein axe avec un trou de 40 mètres. Bon, ça m'a gêné un petit peu plus. Donc, il y aura sans doute des choses à revoir. D'ailleurs, Gasperini disait qu'il ne faudra pas qu'on leur laisse des transitions comme on leur a laissé aujourd'hui, enfin ce soir. Donc, moi, je ne m'attendais pas à une équipe qui surclasse l'OM, etc. L'Atalanta a aussi eu des matchs difficiles en championnat. Je répète, ils sont 6e, donc c'est qu'il y a une raison aussi. Ils jouent qui ce week-end Il joue lundi à Salerne qui est déjà relégué. Ah d'accord. Je pense que ça peut tourner un peu. Mais il faut regarder aussi l'Atalanta en championnat, ils vont regarder beaucoup la Roma et la Roma ils sont sur les rotules. Donc eux ils auront peut-être un peu plus de marge. Et pourquoi il sort Scamacca aussitôt? Aucune idée. Gasperini à la fin du match a expliqué quand on lui a dit encore un beau but de Scamacca, il a dit ouais mais je m'attendais à plus de lui. Bon, il a bien été bloqué par Balerdi, mais il défendait, il était toujours présent, il déviait tous les ballons qu'on mettait sur lui. J'aurais bien aimé le voir. J'aurais bien aimé le voir avec Lookman. Ouais, moi aussi. Ouais. De Ketelaere a été vraiment dedans. Ouais. Même Pasalic, l'entrée de Pasalic. Ouais, compliqué aussi. Non, mais c'est pour ça. Bien sûr qu'il y a une marge je vais pas dire de progression, mais une marge de performance côté Atalanta. Mais ne surtout pas négliger, d'ailleurs Gasperini le soulignait en conférence de presse d'après-match, ne surtout pas négliger ce qu'a très bien fait l'OM ce soir dans le plan, mais ça permettra aussi à l'Atalanta de s'ajuster au retour. Et je précise que personne n'a dit que l'Atalanta avait joué à l'économie ce soir. Je ne sais pas comment des oreilles et des cerveaux. Non, si, parce que non, avec l'auditeur tout à l'heure, on a dit qu'ils ont géré en deuxième mi-temps. À l'économie. Moi, j'ai dit que j'étais pas sûr de ça. T'as aussi eu l'impression. T'as aussi peut-être eu l'impression d'une gestion, tout simplement parce qu'ils voulaient tenir plus le ballon et s'exposer beaucoup moins aux transitions. Donc ça t'a peut-être donné cette impression de vouloir gérer un peu plus ou de parfois le bloc un tout petit peu plus bas pour gérer un peu plus, mais c'était simplement, je pense, pour offrir beaucoup moins de transitions à l'OM, parce qu'on a eu, sur une séquence de 15-20 minutes, 3-4 transitions avec très gros surnombre offensif marseillais. D'ailleurs, sincèrement, je pense qu'il
Gasset peut tirer quelques oreilles ce soir côté OM parce qu'il y a plein de choses qui sont bien faites. Mais alors les choix aux abords de la surface et toutes les solutions personnelles plutôt que des solutions beaucoup plus collectives. C'est le gros problème. Ça, l'OM, c'est le problème depuis le début. Ça. Il y a des joueurs qui effectivement font pas les bons choix. Ça, on le note tout le temps. C'est le gros problème de l'OM.